Bonjour à tous. Normalement, vous m'entendez bien. Bienvenue à cette expresso technique. Donc, le thème du congrès, c'était transformation sociétale. Et tous, quand on l'a entendu, on s'est dit il n'y avait pas que l'impact mathématique, il y avait aussi la façon de travailler. Et donc, on a choisi de vous présenter finalement quelque chose qui nous regroupe tous, c'est le conseil interne et les différentes versions qu'on a pu mettre en place dans nos entreprises. Donc, vous allez le voir, on a CNP Assurance, Generali, Cardiff et Crédit Agricole Assurance qui sont représentés avec chacun leur spécificité. Et l'idée, c'est de vous faire un peu un retour d'expérience sur ça, à la fois sur l'apport pour l'entreprise et l'apport pour les collaborateurs ou l'attractivité des candidats. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Mélanie Guérin. Donc, j'ai rejoint CNP il y a 1 an et demi environ. Et en 1 an, on a fait 160% de croissance. C'est assez rare en actuariat, mais c'est sympa à dire. Ce ne sera pas tous les ans comme ça. Enfin, sauf si Stéphane est d'accord. Donc voilà, aujourd'hui on est 12 CDI, on est basé à Angers, on a 4 stagiaires et alternants, donc ça commence à être une belle équipe. On fait des missions sur tous les domaines de l'actuariat hors pricing, donc tout ce qui est risque, actuariat inventaire, pilotage et ALM. Donc ça nous fait quand même un beau panorama et on est en réflexion pour s'étendre à d'autres thématiques. Donc la partie tarification et interface client, et la partie internationale filiale. Nos spécificités en dehors de ça, donc je l'ai dit, on est basé à Angers alors que nos clients sont tous à Paris, donc on met en place aussi ce côté multisite qui est une nouveauté chez CNP Assurance sur les métiers de l'actuariat. Et on a une équipe qui est moitié junior, moitié senior, ce qui nous permet de faire des binômes pour la montée en compétences sur les différentes missions. C'était un parti pris et on verra que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je vais laisser du coup Amandine présenter comment elle a construit son équipe chez Generali. Bonjour à tous, donc Amandine Gomez. Moi, j'ai en charge l'équipe de conseil interne chez Generali qui s'appelle With You et qui a été créée maintenant en 2018, au même moment que la création de la plateforme nantaise d'actuariat qui s'appelle Harris Moving Factory et qui compte environ 70 personnes. Donc au sein de ces 70 personnes, il y a 13 personnes qui sont des consultants internes et qui interviennent auprès de l'ensemble des directions qui font de l'actuariat chez Generali, soit en région parisienne, soit sur Nantes, et qui vont travailler aussi sur l'ensemble des branches, donc autant le Yard, prévoyance santé, épargne retraite. C'est un collectif qui est très dynamique, des gens très proactifs, donc qui nous amène à faire aussi beaucoup d'études transversales et d'études d'innovation, avec pour objectif de faire de la sophistication technique, d'améliorer les process. Et pour ça, on a un grand vivier de stagiaires, puisqu'en ce moment, on en compte 8, entre les alternants qui finissent, ceux qui vont arriver pour la saison prochaine, etc. Donc voilà, ce qui nous permet de tester pas mal de sujets en parallèle des différentes missions qu'on réalise. Donc je passe la main maintenant à Marion. Merci. Marion Lecamus, donc je suis responsable des consultants internes chez Crédit Agricole Assurance. Cette équipe a été créée en 2017 et compte aujourd'hui 12 consultants qui sont répartis en 2 équipes distinctes, mais contrairement à mes homologues basés uniquement à Paris. Et donc on a une première équipe qui est vraiment en support pour la direction de l'actuariat Vie France, avec des profils très différents entre, je dirais, j'ai une équipe entre 23 et 57 ans qui illustre bien cette hétérogénéité. Et l'idée, c'est vraiment de venir en support à la fois sur, ça peut être une mise à jour d'études assez simple pour un comité technique, comme sur des pilotages de sujets transverses extrêmement vastes, extrêmement larges, qui vont toucher toute la direction de l'actuariat, c'est-à-dire aussi bien les équipes produits, les équipes modèles, que les équipes inventaires. Donc on est là pour faire le lien pour tous les travaux transverses. Et puis la deuxième équipe, c'est là une structure complètement différente. C'est plus une sorte de graduate programme pour des plus jeunes, entre 0 et 6 ans d'expérience. Et l'idée, c'est de les intégrer avec nous dans notre équipe pour 2 ou 3 ans avant qu'ils puissent eux-mêmes s'intégrer dans d'autres équipes métiers du groupe
Et l'objectif, c'est de leur proposer à chaque fois des missions différentes. Donc on n'est pas comme un cabinet de conseil classique. Nous, au contraire, avec eux, on leur construit un parcours sur ces 2 ou 3 ans en fonction de là où ils ont envie d'aller, en fonction de leurs appétences, parce que même si, alors je voulais bien préciser ici, leur domaine d'investigation est plus large, leur périmètre d'intervention est plus étendu, parce qu'ils vont aussi faire de la non-vie, ils vont aussi faire du second regard, ils vont aussi faire des missions à l'international dans nos entités. Là, j'ai une collaboratrice qui est en Italie. J'ai une mission projetée au Portugal. Alors, on n'a pas des missions dans tous les pays du monde, évidemment, mais globalement, où on a les entités de Crédit Agricole Assurance. Et donc, on leur construit ce parcours pendant 2-3 ans pour qu'ensuite, ils s'intègrent vraiment positivement dans les entités du groupe. Et donc Vincent Montama, moi je suis en charge de l'équipe méthode actuarielle, analyse et pilotage, qui est également l'équipe dédiée au conseil interne au sein de Cardif. Alors c'est une équipe assez récente, comme celle de CNP finalement, parce qu'on a été créé en 2024. Donc nous on a le parti pris d'avoir une équipe qui est plutôt expérimentée. L'objectif étant d'avoir des gens qui sont assez autonomes et qui peuvent faire des missions relativement courtes finalement, des missions un petit peu type études ou support ponctuel, mais donc des gens qui sont très vite autonomes et qui peuvent intervenir rapidement et efficacement. À aujourd'hui, on est rattaché à l'actuariat financier, donc on travaille essentiellement pour les équipes en charge notamment de la production S2 IFRS, l'équipe de tutelle qui est en charge un petit peu de la consolidation des pays et de la surveillance des pays, et aussi les équipes modèles et benchmark. Donc on a une expertise, disons, à la fois métier et modèle, qui est là aussi un peu notre parti pris, d'avoir des gens qui peuvent aller vraiment de A à Z sur un sujet d'étude. Et voilà, aujourd'hui on est 8 CDI. Effectivement, c'est une équipe qui démarre, mais qui démarre bien, et on sent un engouement à la fois de la part des équipes clientes et des collaborateurs. Donc on est très content de ce démarrage, et du coup avec Marion on voulait vous parler un petit peu des avantages et principalement pour l'entreprise et pour les collaborateurs de ce type d'équipe. Alors, donc je vais commencer. Alors, ce qu'on voit effectivement comme intérêt principal pour l'entreprise, c'est d'avoir des gens. C'est un petit peu le même intérêt que des consultants externes, mais avec en plus le bénéfice d'avoir des gens qui connaissent bien l'entreprise, puisque finalement c'est des collaborateurs de Cardif qui vont intervenir auprès des équipes, donc on n'a pas de problématique de s'habituer aux outils de la compagnie, de connaître les acronymes, les process, etc. Donc on a des gens qui sont tout de suite opérationnels. Évidemment, il y a le volet coût qui est non négligeable, puisque je pense que comme beaucoup, on est en période où on réduit un petit peu les budgets, en tout cas les budgets de conseil. Donc ça c'est un avantage évident, mais au-delà de ça, effectivement, il y a vraiment cet avantage d'avoir une expertise sur la compagnie, et aussi de pouvoir bénéficier d'une transversalité, puisque finalement on va intervenir auprès de différentes équipes qui, on ne dit pas qu'elles ne se parlent pas, mais en tout cas chacun travaille un peu en silo, on est toujours un petit peu occupé à son propre sujet, donc on n'a pas forcément le temps d'aller dire ah tiens, j'ai tel outil ou j'ai tel mode de fonctionnement qui est super bien, je vais te montrer, machin. Et ça, quelque part, c'est le bénéfice d'avoir des gens qui sautent un peu d'une équipe à l'autre, c'est de partager quelque part les bonnes pratiques. Et voilà, et ça aussi, c'est un vrai avantage. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Peut-être pour continuer, donc bien sûr l'avantage technique qu'il a cité sur la connaissance du modèle, des outils, des équipes, des acronymes, c'est le socle finalement de notre différenciation par rapport à du conseil externe. Chez CNP, on s'est aussi posé la question de comment on peut aller plus loin et utiliser cette équipe-là qui est nouvelle pour apporter de l'innovation à la fois managériale au sein de l'équipe dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'à date, tout le monde m'est rattaché en direct, donc on n'est pas sur les ratios classiques de 5 personnes pour un manager ou 3 personnes pour un manager. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est sur la façon de travailler avec nos équipes clientes. On est à distance, on est la première équipe d'actuaires qui est en dehors du siège.
Et donc, du coup, il faut faire évoluer les mentalités sur comment on travaille. Le télétravail a beaucoup aidé ça, mais maintenant, on va plus loin dans ces réflexions-là. Et puis, il y a comment on anime finalement la recherche ou les travaux actuariels. On fait tous plein d'Excel, plein de modèles, plein de PowerPoint pour présenter ces résultats. Ça, je vous apprends rien. Mais c'est finalement comment on a aussi des moments de réflexion, comment on anime ces moments de réflexion avec peut-être des méthodes un peu différentes qui viennent de l'innovation, qui viennent de la tech, pour proposer des ateliers où on prend un pas de recul. Et donc, le fait d'être conseil externe, ça permet de prendre ce pas de recul c'est de prendre ce pas de recul avec finalement nos collègues, sans avoir de biais de c'est confidentiel, ça va partir dans un benchmark marché ou autre, et de vraiment pouvoir se dire les choses parce qu'on a testé les mêmes process qu'eux, dans les mêmes délais, avec les mêmes trucs qui marchent et les mêmes trucs qui ne marchent pas ou moins bien. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'intérêt. Et pour l'entreprise, c'est aussi finalement l'occasion de créer des nouveaux parcours collaborateurs. Il y a eu deux choses importantes, et ça fera lien avec la suite, c'est baser des métiers régaliens à Angers, c'est finalement aussi montrer que ce second site de CNP Assurance, il a de la valeur aux yeux du groupe sur des métiers cœur du pilotage, et permettre à des métiers entre guillemets parisiens d'être exercés aussi ailleurs en France, qui était une volonté aussi profonde et attachée. Et on voit que finalement dans l'équipe, c'est un message que je voulais dire au tout début, mais j'ai oublié, on est paritaire, et ça c'est important. Enfin, c'est un constat qu'on a fait tous conjointement. C'est des équipes où il n'a pas fallu forcer forcément le sujet par rapport à d'autres équipes d'actuariat où ça peut être plus compliqué d'arriver à cette parité. Je vais laisser du coup mes collègues sur la partie intérêt pour les collaborateurs. Oui, deuxième point d'attention qu'on voulait un petit peu mettre en lumière, en tout cas dans ce retour d'expérience qu'on a fait nous ensemble en échangeant longuement avant cette présentation, c'est de vous parler des profils finalement qui vont candidater à ces postes-là. Clairement, nous, on voit deux types de profils. Des profils très expérimentés qui recherchent une valorisation de leur expertise, pas forcément par le management. Et comme disait Mélanie tout à l'heure, c'est aussi une façon de faire apparaître des nouvelles façons de proposer des parcours collaborateurs. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos structures, la façon d'évoluer, c'est de prendre une équipe, c'est d'avoir une équipe en management. Là, on propose un petit peu autre chose, avec une expertise qui est reconnue, qui est valorisée et qui est combinée dans cet encadrement de mission. Et le deuxième profil, chez nous en tout cas beaucoup, c'est donc des plus juniors qui viennent chercher, alors ça je pense qu'on le partageait tous, vraiment de la transversalité. Le fait de ne pas travailler que sur de la tarification non-vie par exemple, mais de pouvoir faire des choses différentes, de pouvoir avoir constituer leur boîte à outils de compétences de façon encore très proactive, comme tu le disais Amandine tout à l'heure. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller chercher des choses différentes. Donc on a beaucoup de profils plus jeunes. Je vais vous partager une anecdote parce que le recrutement en actuariat c'est un sujet pour nous tous, dans toutes nos équipes. J'ai posté une offre d'emploi vendredi pour l'équipe groupe Crédit Agricole Assurance en consultant interne. On a dû fermer lundi midi l'annonce, il y avait 150 candidats de qualité. Donc c'est des postes qui recrutent énormément et ça aussi c'est intéressant évidemment pour nous l'entreprise parce qu'on peut aller chercher des profils qui sont vraiment intéressants, qui veulent de la diversité, qui aiment apprendre, qui veulent encore apprendre même s'ils ont terminé leurs études d'actuariat et qui apprennent vite. Donc pour moi, tout le monde est gagnant. Ouais, et je voulais présenter une petite spécificité parce que donc effectivement chez Generali, l'équipe WizYou, elle est très variée également en termes de niveau d'expérience, mais on a une très forte implantation auprès du milieu académique du Grand Ouest, ce qui nous permet notamment de recruter beaucoup de jeunes diplômés. Finalement, on a un vrai rôle
de formation, un rôle de vivier pour l'entreprise. C'est-à-dire que les alternants ou les stagiaires qui ont terminé leurs études et sur qui on a envie de capitaliser, finalement, on les forme pendant 2-3 ans. Souvent, c'est la durée avant d'effectuer une mobilité. Et l'équipe est vraiment reconnue parce que ce sont des candidats, finalement, qui sont curieux de plein de choses, qui ont découvert plein de métiers, plein d'équipes, et les équipes, quand elles les recrutent, finalement, elles les connaissent. Donc ça, c'est aussi des choses qui plaisent. Et pour les plus seniors, l'intérêt, c'est justement d'avoir cet encadrement de plus juniors, encadrement de stage, encadrement d'alternance et de mémoire d'actuariat. Donc ça alimente aussi tout ce côté très études, innovation, sophistication qu'on a vraiment voulu créer au sein de l'équipe et qui marche très très bien. Ce qui fait que finalement, les profils qui sont attirés pour venir rejoindre notre équipe, ce sont aussi des profils qui ont beaucoup de curiosité et qu'on arrive à nourrir. Donc moi, j'ai aussi un exemple. J'ai des personnes dans mon équipe qui sont des personnes assez expérimentées, qui avaient l'habitude de changer de poste tous les 2 ans. Et ben là, j'en ai qui sont depuis la création de l'équipe, qui sont là depuis 6 ans, parce que finalement, elles ont toujours trouvé un intérêt, de quoi s'alimenter au sein de l'équipe. Parce que, comme ça a été dit par Marion, je fais aussi en sorte que les personnes aient des sujets différents, contrairement au conseil externe où une fois on devient très vite expert. Là, finalement, il y a vraiment la possibilité de changer et de s'intéresser à plein de domaines. Je pense qu'on est bien avancé sur notre timing. Donc, ce qu'on va peut-être vous proposer, c'est de répondre à vos questions si vous en avez. Bonjour, moi je m'intéresse sur la facturation de ces prestations. Comment ça marche? Est-ce que ça marche vraiment comme une facturation d'un consultant externe? Alors nous, on a mis en place, je parle pour Crédit Agricole Assurance, mais je sais qu'on n'est pas tous sur le même système. Et ça me tient énormément à cœur. On a mis en place pour l'équipe qui est vraiment détachée à 100% pour l'ensemble du groupe, un système de non-refacturation quand il y a un poste vacant dans l'équipe. Notamment congé maternité, congé sabbatique, alors il y en a moins, mais ça peut arriver, ou difficulté de recrutement dans les équipes. S'il y a un poste qui n'est pas pourvu, en fait, les équipes peuvent faire appel à nous sans qu'il y ait de refacturation. Et là, clairement, ça crée tout de suite un engouement. Les consultants sont staffés finalement assez longtemps à l'avance. En tout cas, on a beaucoup de demandes et on a chez nous, en tout cas, il n'y a pas d'intermission et je crois que chez mes collègues, quasiment pas non plus. Donc voilà, en tout cas, en termes de refacturation chez nous, c'est uniquement s'il n'y a pas de poste vacant dans l'équipe. Dans ce cas-là, on vient en remplacement d'une prestation externe vers des cabinets de conseil classiques. Oui, pour prendre un exemple complètement différent, nous, on est sur des budgets en jour homme. Donc, chaque direction qui a participé finalement à la création du centre a un budget de jour homme en début d'année qu'on tient au fur et à mesure, un peu comme une équipe IT qui doit faire X% pour l'actuariat, X% pour les risques, etc. Et de la même façon, on tient ce budget pour qu'à la fin de l'année, on atterrisse aux bons endroits. Alors nous aussi, on fonctionne un petit peu avec ce système de budget, mais sachant que comme on est une équipe interne et qu'on est financé par la même direction, quelque part, on n'a pas une contrainte à être au jour près. Disons qu'on facture à la semaine et on essaye d'être intelligent, on va dire, dans la manière d'allouer les temps. Le but, c'est d'être équitable, mais sans être à la minute près. Si on a besoin de 2 jours de plus pour finir, voilà. Sachant que le principe de base, c'est qu'on est de l'interne, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Alors nous, on va fonctionner totalement différemment des autres. On n'a pas de refacturation. Par contre, on a un engagement, une forme d'engagement. Se dire qu'on doit travailler à hauteur de X% pour certaines directions. Et donc, moi, je m'assure, lorsque j'affecte les missions, de bien respecter ce qu'on s'est dit. Mais on n'est pas à quelques semaines près ou même 1 mois près. Enfin, voilà, on fait de manière intelligente en tenant compte, comme chez Marion aussi, du fait qu'il y a certaines équipes parfois qui sont très affectées par des congés maternité, des départs et qu'il va falloir renforcer. Ce n'était pas forcément prévu. Donc voilà, c'est vraiment en bonne intelligence avec les équipes tout en respectant un équilibre entre les directions.
Peut-être pour compléter, parce qu'il y a la facturation, il y a la contractualisation. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est des fiches engagement. Ça n'a pas une valeur de contrat au sens légal du terme. Mais l'idée, c'était de quand même avoir un process similaire à ce que vous pouvez faire quand vous faites appel à de l'externe avec les achats, où vous rédigez un appel d'offres, il y a une proposition, etc. Et vous êtes d'accord finalement sur l'engagement que vous prenez réciproquement. Là, on a fait ça en un slide. On se l'échange par mail, les personnes me contactent directement, donc ça permet d'avoir un engagement qui sort en une journée ou 2 jours, voilà, par rapport à un process achat sur plusieurs semaines avec les euros, etc. Et je pense que quand on a parlé, c'était un peu similaire pour certains. Ouais, nous, c'est pareil. On a des expressions de besoins qui sont établies, où on définit ensemble des dates. Après, c'est un espèce de Tetris, parce que l'AFA a besoin à partir du 15 décembre, mais les assurances collectives veulent les libérer après. Bref, donc, on discute. Moi, j'ai juste un petit point spécifique. C'est pour tout ce qui est mission à l'international. Là, on a une formalisation RH très forte avec de la prise en charge de frais, du logement. Voilà. Donc là, ça devient plus compliqué. Tant que ça reste sur Paris en interne, c'est assez simple. D'autres questions ? Bonjour, donc merci pour votre présentation. Et au regard de la profondeur historique que vous avez, est-ce que votre retour sur expérience, vous diriez que certaines typologies de missions sont plutôt disons, adressable par une telle approche par opposition à du conseil externe? Et une sous-question à celle-là, c'est est-ce que finalement, parmi ce retour sur expérience, il y a des situations où vos consultants internes avec des consultants externes pourraient s'articuler et apporter peut-être même un petit plus par rapport à des internes classiques avec des consultants externes? Alors, nous, ça arrive très souvent sur certaines missions qui est du conseil externe plus notre équipe qui interviennent. Il y a un intérêt qui est souvent que les collaborateurs internes sont passés par plusieurs directions, plusieurs équipes, et finalement savent comment ça fonctionne ailleurs, notamment... je vais prendre un exemple tout simple. Il y a des directions qui fournissent des livrables qui vont ensuite être utilisés par une autre équipe qui ensuite va la retransmettre à une autre équipe. Et ça, finalement, c'est des process qui ne sont pas toujours bien maîtrisés en transversal dans les directions quand on est dans des très grosses entreprises. Mais c'est souvent des process qui sont connus par les consultants internes puisqu'ils sont passés par ces différentes directions. Donc souvent, l'équipe, elle intervient un peu en facilitateur sur certaines missions, et là il y a un vrai intérêt, et on peut aussi voir un intérêt qui peut être du conseil, justement du fait de maîtriser d'autres métiers de l'actuariat et d'être plus force de proposition et de proposer des améliorations. Moi je peux peut-être compléter juste du coup sur ce que moi je perçois comme un intérêt du conseil externe pour le coup par rapport à du conseil interne comme ça. À mon sens, le vrai intérêt d'un cabinet externe, c'est sa force de frappe sur des mises en place de réglementation type IFRS S2 où il y a besoin d'une vraie étude en amont, d'une vraie expertise qui va pouvoir être distribuée chez plusieurs acteurs. Là, il y a un vrai intérêt parce que voilà, décortiquer une nouvelle norme hyper compliquée comme S2 ou IFRS, au départ, il y a il y a besoin d'une vraie force de frappe qu'on va pas forcément avoir ou alors on va pas forcément avoir le temps de dédier du temps à ça. Mais effectivement, par opposition au conseil interne, où là, le vrai avantage par rapport à l'externe, ça va être sur l'expertise sur la boîte elle-même et les process des autres équipes. Et enfin, pour compléter, le monde du conseil interne s'organise aussi, c'est-à-dire qu'il y a une association française des conseils internes maintenant, sur laquelle on peut capitaliser pour créer des benchmarks sur tout un tas de sujets. Alors c'est une association qui est multisectorielle, c'est-à-dire qu'on a de Enedis, EDF à la SNCF en passant par Société Générale Assurance. Donc il y a des problématiques qu'on retrouve dans tous les cas, comment on organise ce conseil interne, comment il travaille avec les autres directions, comment on gère la montée en compétences, et puis les sujets data, ESG, qui sont finalement multisectoriels aussi. Donc finalement, doucement, on arrive aussi à construire des liens. Je pense que la grande différence, c'est qu'on reste sur des personnes qui ont les mêmes engagements QVCT que vos collaborateurs. Et donc, lorsque vous êtes dans un cas où vous voulez prendre du conseil pour vraiment avoir une force de frappe très rapide et très dense,
ça va être plus compliqué avec du conseil interne à mettre en place parce que on est sur les mêmes engagements vis-à-vis des collaborateurs. Bonjour, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question relative au conflit d'intérêts. Est-ce que vous êtes amené parfois à gérer des conflits d'intérêts? Comment vous organisez ça? Oui, alors nous, on est amené à se retrouver face à ce type de situation, notamment évidemment pour des missions au sein de l'audit sur lesquelles on peut intervenir. On échange, on est en interne, on discute, on ne staffe pas un consultant interne qui, par exemple, a fait l'évolution tarifaire côté Pacifica pour faire la revue de l'évolution tarifaire 6 mois après à l'audit, ça n'aurait aucun sens. Donc on fait attention, on parle, ils choisissent les candidats. Nos entités clientes, on peut leur proposer plusieurs candidats, on leur explique le parcours qu'ils ont fait avec nous, éventuellement le parcours qu'ils ont fait avant. Et ils choisissent en fonction de ça. Et vous avez raison, oui, ça fait partie des choses auxquelles on doit faire attention.